On commence par petit. Quand j'ai investi et que j'ai commencé la formation de Rémi, j'étais à 1190 euros. 1190 euros net. On est en plein centre-ville historique. Et puis, il devait faire les travaux pour 3 semaines. Et en fait, en 1 semaine et demie, il m'a dit c'est terminé, votre appart il est fini. Je cherchais un formateur qui soit authentique. Je suis la preuve vivante que c'est possible. Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Laetitia qui est avec moi, élève de ma formation, et on va te faire le tour de son appartement. Laetitia, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui regardent cette vidéo? Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Laetitia, du coup j'ai 30 ans, j'habite à Toulouse. J'ai investi sur Hoche, on vient tout juste de finir les travaux. Je travaille dans le transport, là j'attends un heureux événement. Donc, félicitations. Merci, merci. Et du coup, voilà, là ça va être sûrement de la location longue durée ou courte durée. Pour l'instant, c'est pas encore établi. Parfait. Voilà. Petite question, petite précision, tu as investi avec quel salaire? Parce que c'est très intéressant. Alors, quand j'ai investi et que j'ai commencé la formation de Rémi, j'étais à 1190 euros. 1190 euros net. Net. Donc c'est un salaire très faible, hein, c'est le SMIC. Et tu as réussi à acheter cet appartement. On va parler un petit peu des chiffres, un petit peu en début de vidéo et puis plus en détail à la fin. Mais c'est possible d'investir même avec un très faible salaire. Et cette vidéo, on la tourne, on est dans l'année 2022. Donc année plus compliquée normalement pour les crédits immobiliers. Mais c'est quand même possible. Tu as eu ton crédit en 2021, fin d'année 2021. Fin d'année 2021. Mais ça commençait déjà à resserrer un petit peu la vis. Ouais. Ok, très bien. Donc cet appartement, c'est quel type d'appart? On a dit qu'on était à Hoche. On est en centre-ville, c'est ça? On est en plein centre-ville historique de Hoche. Donc la plupart des bâtiments qui sont là, ils appartiennent presque tous aux bâtiments de France. On est près d'une cathédrale, on est vraiment en plein cœur du centre-ville historique. Là, on est sur un 28 mètres carrés avec mezzanine. Ok, ouais, la mezzanine, elle est par là-bas, on te la montrera après. Voilà, on est au 3e étage, sans ascenseur. Ouais, là, moi j'ai vu l'immeuble en rentrant, franchement j'ai été agréablement surpris, c'est très très beau. Donc tu as la pierre apparente, tu as les poutres apparentes, tu dois en voir déjà un petit peu, mais tu les verras, il y en a dans l'appart. L'escalier est très beau, il est sur chaque pan de mur, donc il est en 4, il monte comme ça, c'est très très joli. Donc, on a aussi les colombages qui apparaissent là dans le couloir, et ça apparaît aussi dans l'appartement. Donc le but c'est de garder aussi le charme de l'ancien en faisant la rénovation moderne. Voilà. C'est ça, donc là on est sur une belle pièce de vie, assez agréable, petite cuisine qui est là-bas, mezzanine, l'entrée est par là-bas avec la salle de bain, et du coup on va te montrer toute la rénovation. Donc ce bien, Laetitia, tu l'as payé combien pour ces 28 mètres carrés plein centre-ville de Hoche? Alors j'ai acheté le bien à 50 000 euros. J'ai emprunté les travaux on en a eu à peu près pour 10 000 euros. Ok, donc ça fait 60, et je crois que tu as payé les frais de notaire de ta poche. Oui, j'ai avancé les frais de notaire. Ok, voilà. Bon, ça on en parlera au niveau chiffres en détaillant le crédit à la fin de la vidéo. Pourquoi tu as eu envie d'investir dans l'immobilier? Parce que ça c'est une question que j'essaie de poser à mes élèves, des fois je les prends un petit peu de cours pour vraiment savoir le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir investir? Donc forcément à aller chercher sur des articles, des vidéos, puis après te former plus en détail, mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé? C'est quoi ton moteur? Pour moi, c'est pas forcément d'être entière, mais d'avoir du temps pour soi, de peut-être un jour ne plus être salarié et de pouvoir gérer mon temps comme je le veux. La liberté que je vois chez Rémi, du coup c'est pour ça que je me suis formée, c'est cette liberté-là, cette liberté de temps en fait, qui me pousse vers l'avant et qui me pousse à avoir envie d'investir, et c'est pour ça que je me suis lancée. Ok, très bien. Bon, ça c'est top, parce que tu vois, c'est une réflexion qu'on me fait souvent quand j'ai eu des apparts, quand j'ai lancé ma société. On parle souvent d'argent, mais au final, moi, ce qui est le plus important aujourd'hui, le vrai luxe, c'est la liberté de faire ce que je veux quand je veux. C'est ça. Voilà, on va tourner une vidéo, on est samedi matin, bon, on travaille, mais je suis content, c'est un travail que j'aime. Mais si je veux passer voir ma grand-mère demain pour manger avec elle, ou lundi, que ce soit dimanche ou lundi, pour moi c'est la même chose. Donc c'est vraiment la liberté qui compte, et en tout cas je trouve que ton moteur est très très sympa, et c'est très bien de faire comme ça. On va faire le tour du propriétaire maintenant. Vu qu'on est dans le salon, on va commencer par te montrer la pièce de vie, et tu vas nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans le salon avant de faire les travaux au final. D'accord. C'était vraiment vieillot. En fait, il y avait du carrelage marron. On va le voir en plus dans le placard après. On va le voir dans le placard. On le fera après. Il y avait des fenêtres. En fait, l'encadrement, il était bleu-gris, mais c'était vraiment tout pourri. En fait, les fenêtres, elles étaient vraiment toutes vieilles. Là, il y avait une tache énorme sur le mur de jaune parce qu'il y a eu un incendie dans l'immeuble d'à côté. D'accord. Donc, il y a eu un dégât des eaux qui a été réparé, et en fait, ça a impacté l'appart qui était ici. Très bien. Donc là, c'était vraiment tout moche. Donc après, là, tout a été repeint.
Oui, tout a été repeint en Le blanc. sol, tu as mis du parquet flottant partout. Tout a été refait. Couleur bois clair qui est assez sympa, hein, moi j'aime bien. Voilà. Tu as mis des nouvelles fenêtres du coup partout. Oui. Fenêtre PVC double vitrage. Je suis très fan des poutres. Franchement, c'est. En plus, ce que j'aime bien avec les poutres apparentes des vieux immeubles, comme ça, c'est que c'est pas régulier. C'est pas homogène. Il y a un petit morceau de poutre là-bas, il y a une petite croix là-bas. C'est super joli, je trouve. Oui, c'était vraiment le but, c'était de garder le charme en fait de l'ancien et de rajouter ce côté moderne. Après, il y avait du mobilier qui était déjà là, que j'ai gardé. La table, elle y était. Et on avait des vieilles chaises en paille, toutes pourries en fait. Donc la table était en bon état, mais tu t'es dit, je vais changer les chaises. Ouais, je me suis dit, je vais changer les chaises. Après, quand j'ai visité, la propriétaire, elle disait que son appartement était magnifique. Mais moi, après, j'ai vu le potentiel en me disant, pour elle, il n'y avait rien à changer. Il n'y avait absolument rien à changer. Est-ce que c'était une personne âgée qui avait le Très bien âgée. depuis très longtemps? Oui. Voilà. Voilà. Ces personnes-là, j'en ai vu beaucoup en visite, ils disent toujours bien parfait. Vous pouvez le louer demain. C'est ça. Ouais, pas sûr, Voilà. En tout cas, moi, je veux faire mieux. Et Ouais. c'est ce que tu as fait. Ouais, et je me suis dit, bon, ok, elle adore son appart, mais il fallait quand même faire de la rénovation, quoi. Donc là, tu as choisi de laisser les poutres sans peinture, parce que je trouve très joli, ça donne beaucoup de cachet. Là, il y a une belle hauteur sous plafond, donc c'est vraiment sympa parce que la pièce de vie est grande et agréable à vivre. Ensuite, ici dans le salon, qu'est-ce que tu as installé? Il y avait déjà le canapé, donc le canapé il est en bon état, vu qu'il fait canapé lit, je le garde. Ouais. Après, on a rajouté, vu qu'on était en plein déménagement de notre côté, on a rajouté le tapis, qui du coup passait avec la table et le canapé, donc on s'est dit bah, pourquoi pas. On a rajouté la table basse. Que vous aviez déjà chez vous. On avait déjà chez nous. Et on a rajouté les 2 coussins. On a acheté pour donner un peu de couleur en fait. Très simple mais très efficace. Le seul truc que j'ai vu moi après coup, quand je suis rentré dans l'appartement et je t'ai fait la remarque, c'est petit meuble télé et télé. Donc je pense que le coin salon que tu vois ici, il va se tourner, le canapé va plus être comme ça à peu près et fera face à un meuble télé et la télé qui sera plutôt là-bas. Très belle pièce de vie, en tout cas moi je trouve vraiment ça fait de l'espace, c'est très sympa, très lumineux. Donc les 2 fenêtres qui sont là-bas plus une dans la cuisine qu'on va te montrer. Pour continuer. Oui. Après voilà, il a rajouté les spots parce que c'était une vieille lampe. Ouais. Le but c'était vraiment d'éclairer ça aussi, ça donne un coup de encore plus de luminosité. Et puis avec les 4 spots, t'éclaires toute la pièce. C'est ça. Donc très très bonne idée. Ouais. Ok, très bien. Donc après placard ici, Là, on va le montrer. Tous les rangements. Bon, même s'il y a nos affaires, nos manteaux et tout, on s'en fiche. Oui. Le but c'est de te montrer déjà le sol, comment c'était partout dans l'appartement. Voilà, c'était comme ça. Vraiment très sombre, très vieillot. Ouais, non, je connais ce carrelage, c'est très moche. Donc on a rajouté la machine à laver. Ouais. Je crois que c'est une 7 kg. Ouais. Le but c'était vraiment d'apporter du confort en fait aux. Ouais, puis la aux marque personnes. là, c'est un peu une marque discount mais qui marche très bien. J'en ai des bons retours. Tu as payé ça combien, tu te souviens? 200 et quelques euros, je crois qu'on était à 250, quelque chose comme ça. Le placard était déjà tout fait comme ça, compartimenté, ou c'est ton artisan qui a refait un peu de... C'était compartimenté, mais en fait j'avais encore du compartiment ici. Ouais. Donc le défi en fait c'était de ramener une prise pour la machine à laver, tout en gardant des rangements. Donc en fait, voilà, tu vois là, il me l'a décalé. D'accord. Tu vois que là il y a un décalage et il a pu me garder des étagères. Parce que sinon j'aurais plus du tout de rangement. Et après en haut, tu as aussi du rangement là. Donc tu as encore de quoi faire. Ah oui, et puis tu as jusqu'au plafond, donc tu as l'encadrure, mais tu as encore plus haut si tu mets des valises, si tu mets, je sais pas moi, un appareil à raclette, des cartons qui prennent de la place, tu peux tout mettre ici. Et puis c'est rangé, c'est nickel, même si tu es dans le salon, on n'a rien qui dépasse quoi. Au niveau vaisselle, tu as pris ça où Confo et puis... Alors j'ai fait un mix, en fait Ikea la plupart. Ouais. Ça, tout ça c'est Ikea. Et les assiettes, elles étaient trop sombres. Il y avait déjà aussi les assiettes qui étaient là, donc normalement j'avais pas les acheter, mais elles étaient toutes noires. Donc du coup j'ai pris les assiettes chez Conforama. Ok, bon, ça rajoute un petit peu de peps par rapport à ce qu'il y avait. Un peu plus clair quoi. Ok. Bon, pour meubler tout ça, t'en as pas eu pour trop cher Pour le total de tous les accessoires, salle de bain, cuisine et tout, on a eu pour à peu près 200 €. Ok, bon ça va, c'est quand même pas beaucoup. Pour vraiment tout meubler. Ouais, non, c'est bien. Bon, on va aller vers la cuisine du coup. Oui. Bon, au fur et à mesure de la vidéo, on te mettra à chaque fois des photos d'avant, comment c'était, parce que t'as bien fait de prendre des photos avant et après, ça fait vraiment une grosse différence. Et là, tu vas nous montrer un petit peu dans la cuisine ce qu'il y avait et qu'est-ce qui s'est passé au final comme rénovation ici. Alors déjà là, le plan de travail, il était tout, vous allez voir sur les photos, hein, il était marron mais vraiment mort. Donc l'artisan, ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé un vitrificateur dessus pour essayer de rattraper au maximum. Et en fait, le plan de travail il s'est super éclairci, il a réussi à le rattraper, je trouve nickel. Ouais, franchement, ça fait bois un petit peu usé, un petit peu patiné, mais je trouve que c'est sympa.
Ça donne un bon petit côté chaleureux. La cuisine est petite, mais du coup, elle donne face à la pièce de vie. Je la trouve sympa et tu as vraiment bien aménagé derrière. Je vais laisser la caméra y aller parce que c'est assez petit et tu vas continuer à nous expliquer. Donc, je vais passer par là. Ouais, au niveau du plan de travail, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, vous avez changé le plan qui est ici. Alors, on a changé le plan, donc c'est imitation bois du coup. Ouais. On a changé tout l'évier en fait. On a rajouté, donc on voulait du noir, tu vois, noir bois que ça passe avec. C'est très beau. On a mis des plaques vitraux. Ouais. Là, tu avais une hotte, tu verras sur les photos, qui était vraiment moche. Ouais. Mais comme on a une fenêtre ici, on s'est dit pas besoin de mettre une hotte. Donc on a rajouté juste la plaque en inox. Et au final, voilà, on n'a pas eu besoin de... C'est bien en plus pour les projections, pour la plaque. C'est toujours bien d'avoir une petite plaque en inox à côté. En bas, il y avait déjà du rangement sur le meuble qui est là, tout en bas, voilà. Donc comme il était nickel, on s'est dit, on le garde. J'ai changé le frigo, il y avait un frigo qui marchait très bien, mais il était vieux. Ouais. Donc là, j'ai pris un frigo gris parce que je me suis dit que ça faisait plus design aussi, et il est plus avec sympa. Un vrai congélateur. Ouais. Pourquoi le vrai congélateur? Parce qu'en étant étudiante, ça m'est déjà arrivé de pouvoir mettre que 2 ou 3 steaks hachés et c'est frustrant en fait. Tu vois. Je comprends. Non, mais je sais, c'est très bien de s'inspirer des apparts qu'on a eu parce qu'il y a toujours du bon et du moins bon. Oui. Comme moi, l'histoire de je voulais et un lit double et un canapé lit parce que chez moi, j'avais pas ça quand j'étais étudiant. Et les gens, quand j'invitais, que je faisais soirée, ils s'asseyaient sur mon lit, c'était un peu relou. Ouais. Donc voilà, toujours s'inspirer de petites choses bien et pas bien que tu as déjà vues. La fenêtre, tu l'as pas changée, elle est en bon état. Elle donne sur la ville, on va voir la vue, elle est sympa, mais elle sera encore mieux dans la chambre qu'on verra un peu plus loin. Donc franchement, c'est top. On n'en a pas parlé, là où il y a un micro-ondes dans la cuisine que tu as changé, qui est tout neuf. J'ai pas changé le support, je trouve qu'il était bien. Ouais, non, ça va. Le carreau, alors oui, on avait du carreau marron vraiment horrible. Les carreaux, ils étaient comme le sol? Non, ils étaient, oui, un peu cette couleur un peu marron fleuri. Ah oui, et là on voit qu'il y a encore les petits détails, mais franchement, en vrai, comme ça va. Alors qu'avant, c'était pas beau. Et là, c'est pareil, il a mis une résine cuisine. Ouais, on le verra encore mieux dans la salle de bain parce que c'est vraiment flagrant, ça change tout, mais c'est très très joli en tout cas. C'est à peu près bon pour la pièce principale. Je voulais juste te montrer un petit peu plus en détail les fenêtres. Donc ces deux-là, donc les deux grandes de la pièce principale, tu les as fait changer. Double vitrage PVC blanc avec la petite barrière, le bois un petit peu ancien. Là, on est vraiment en centre-ville, c'est super beau. Et du coup, maintenant, on va aller faire un petit tour. Donc dans l'entrée, donc là, la caméra va montrer, on va avancer tranquillement. L'entrée est là-bas et la salle de bain est sur la gauche. Donc là, on est rentré dans la salle de bain qui est petite mais beaucoup mieux aménagée qu'au début. Donc raconte-nous un petit peu en général comment tu as retrouvé cette salle de bain quand tu as acheté l'appartement au final. Clairement, la salle de bain, dans tout l'appart, c'était vraiment ce qui était moche. Mais la propriétaire, elle te disait il n'y a rien à changer. Pour elle, il n'y avait rien à changer. Le carreau, c'était du bleu. C'était vraiment abîmé. Il y avait, c'était vraiment... Les carreaux bleu ciel, c'est bien ancien, c'est bien... bleu foncé, elle disait que pour elle c'était magnifique, quoi. Il n'y avait rien à changer, même la baignoire et tout, c'était... Mais pour elle, elle le louait comme ça. Ouais. Elle l'avait sous-loué du coup, enfin un peu moins cher. Voilà, mais ça l'inquiétait pas, pour elle c'était super. Donc là on va détailler un petit peu... poste par poste, mais tu as tout changé ici, ton artisan il a tout changé. Tout changé. On parlera de ton artisan d'ailleurs parce que ça a été un très bon choix. Ouais. On en parlera un petit peu plus en détail à la fin de la vidéo, mais en tout cas tu as eu de très bonnes surprises avec lui, pas de mauvaises surprises, pas de galère. Non. Bon, ça c'est top. Donc ça c'est vraiment bien parce que les artisans des fois c'est un petit peu compliqué d'en trouver des bons, surtout que c'était ton premier achat. Là j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au début on sait pas trop si ça va le faire et tout, et il a toujours été présent, réglo, nickel, franchement top. Parfait. On va sortir de la salle de bain, on va laisser la caméraman montrer tout et on va t'expliquer ça en fait juste avec le micro. Donc du coup là en fait la porte elle s'ouvrait pas sur la droite, elle s'ouvrait sur la gauche. Donc déjà ça bloquait ici au niveau du lavabo là. Ça veut dire que tu pouvais quasiment pas aller jusqu'au lavabo. Enfin t'étais un peu bloqué en fait, c'était un peu galère. En fait la porte elle s'ouvrait que jusque là. Tu vois, et après tu passais derrière la porte pour aller à l'évier. On voulait mettre une porte coulissante, mais c'était pas possible. Donc du coup, on a changé le côté de la porte. Et derrière, il n'y avait pas assez de place pour la porte coulissante, le mur était trop épais, c'était un peu compliqué. Et en fait, derrière la porte qu'on a changée, là on a mis le porte-serviette. Là, tu avais un gros meuble de rangement
qui prenait vraiment toute la place au sol, qui arrivait jusque là, t'arrivais jusqu'ici, et t'avais un miroir, mais c'était vraiment un truc vieillot. Et dans le meuble, t'avais le compteur. Le compteur qui était ouvert sans cache. Hein. Donc on a rajouté quand même un cache parce que ah oui, le compteur qu'on voit à la caméra. Ça clignait quand même dans la salle de bain, t'avais le compteur à vif quoi. C'est fou ça. Voilà. Après, le sèche-serviette, c'est un... Je crois que j'ai vu la marque là, c'est du Leroy Merlin, non, c'est ça? On l'a pris à Brico Dépôt. Brico Dépôt, ah, ouais. Good Home. Ouais. Good Home, je crois que c'était Leroy, mais peu importe. Ouais. Good Home, ils le font aussi à Casto, je crois. Bon, c'est très bien. C'est Ouais, après, très bon rapport qualité-prix. Il chauffe bien aussi. Hein, donc, ouais, ok. Qu'il est cool. Petite étagère au-dessus des toilettes. Les toilettes sont restées, c'est oui, ça? Les toilettes sont restées. On a juste changé. Alors pareil, on avait une tirette qui était toute blanche, toute moche. Là, on a mis du gris. Et en fait, sans le demander à l'artisan, il m'a dit bon, je me suis dit que ça faisait plus joli. Donc des fois, il y a des choses où j'ai même pas eu besoin de lui dire. Il lisait dans mes pensées. Je dis ah mais oui, vous avez compris exactement ce que je voulais quoi. Ouais, non mais c'est bien. Donc tu avais vraiment un bon artisan. Des petits détails, ouais. La caméra va le montrer. Le sol a aussi changé forcément. Là, c'est du dalle PVC, c'est ça? On a mis du PVC gris. Ouais, du PVC gris simple, mais le but ça... c'était de faire gris blanc, tu vois. C'est fou comme des petites choses peuvent tout changer parce que entre le PVC gris qu'on voit et les carreaux de carrelage qui ont complètement été repeints, c'est ça? Avec une peinture... Donc on a mis une peinture résine. Et encore, ça a été par hasard cette couleur. Au final, ça va trop bien parce qu'on cherchait à mettre du blanc. Et il n'y avait pas en magasin, donc on a mis voile de coton. Le nom c'est voile de coton, c'est ça. Et la marque c'est quoi pour ceux qui se La demandent? marque c'est Résinence. Ok. C'est très simple, c'est un petit carton comme ça. On passe là, normalement tu passes 2 couches. Et au final ça fait beige, tu vois, donc ça ressort... Mais ça fait sympa, ça fait un peu cosy je trouve, j'aime bien. Voilà. Ça fait moins froid que du blanc partout. Et du coup, tous les carreaux ont été repeints, même ceux autour de la baignoire. Et franchement, ça rend super bien. Moi je trouve très très beau. Après ici tu avais une barre où il y avait pour mettre le rideau de douche, mais ouais. Vraiment à l'ancienne, tu vois. Ouais. Donc on a rajouté le pare-baignoire. Ouais, très simple, mais efficace. Pareil, là, on a rajouté ici aussi la barre de douche. Ouais, la barre de douche, voilà. Ouais. Et surtout, c'était ce coin-là qui était vraiment moche. On a tout changé. Et en fait, ce qu'on a eu comme chance, c'est que, en fait, tu vois, le robinet, il s'ouvre en cascade. Donc c'est super sympa, c'est comme un peu à l'hôtel, tu vois. Ouais, mais c'est toi qui l'as mis? Oui, c'est moi qui l'ai mis. Et en fait, normalement, c'est un truc qui coûte 90 balles, je crois. On est allé au magasin, il était à 20 € en promotion dans un... Tu sais où ils mettent... Le coin des bonnes affaires, là, voilà, les trucs comme exactement. Ça. Il était à 20 €. On s'est dit, bah vas-y, c'est trop beau. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien le style. Par contre, le souci, c'est que souvent, c'est un peu sale ici, forcément. Tu vois, un peu. Ça se voit pas au début, mais je l'ai remarqué dans certains apparts. Ça peut salir un petit peu, mais c'est un détail. Ça, tu l'as pris à Brico Dépôt. Oui. J'aime bien, petite finition chrome, les petits casiers. Franchement, ça fait le travail nickel. Ici, bon ça, je sais que tu t'es inspiré. Ouais, exactement, parce que j'adore ces meubles. Je trouve que mettre un miroir, c'est une perte d'espace. Parce qu'on peut toujours avoir ces petits 10, 15, 20, 30 cm de profondeur ici, où on peut ranger parfum, peu importe quoi, on peut ranger plein de choses dans ce tout petit meuble qui vraiment fait la différence. Et il m'a rajouté la prise aussi. Et il s'est, tu vois, il prend des initiatives, il s'est dit je vous ai rajouté une prise parce qu'il n'y en avait pas. Ouais, donc il a déporté depuis derrière les spots, il a rajouté une prise. Et les spots, ils y étaient pas. Non, en fait, il y avait les vieilles lumières là. Les néons, les espèces de... Voilà, ah ouais, les petits néons, ouais, je vois ce que c'est. Donc voilà, du coup, il fallait qu'on trouve quelque chose qui éclaire quand même la pièce parce qu'on n'est pas très haut là. Ouais, il n'y a pas beaucoup de Il fallait que ça soit quand même lumineux et... Après, ça suffit, hein. Moi je crois que je fais 1m77 à part si je me tasse avec le temps, je sais pas trop. Mais en tout cas, il doit y avoir 1m85 à peu près là. Donc, après, c'est voire vrai que 90. la couleur qu'on avait avant... Là, c'était sombre, on était étriqués, même là, ça va, on pouvait pas. Est bien là. Heureusement qu'on a enlevé le meuble qui était là, parce que c'était vraiment tout petit quoi. Moi je trouve que pour une salle de bain de studio, j'en ai déjà vu beaucoup, elle est assez spacieuse, vraiment. Parce que la salle de bain, là il y aura une personne ou un couple, franchement ça suffit largement. Donc voilà un petit peu pour le tour de la salle de bain et maintenant on va te montrer la mezzanine. Donc là, pour te situer, la caméra se trouve dans la salle de bain. Ici, on a la porte d'entrée. La grande pièce principale est là-bas. On va aller à la mezzanine qui se trouve sur la droite. On va te montrer ça. Donc voilà, là, il y a le petit escalier qui monte à la mezzanine. Le petit escalier, il y était déjà. Oui, on n'a pas touché à l'escalier. Ouais. On l'a gardé. Vu que c'était la même couleur que les poutres, finalement... Les radiateurs non plus, tu les as pas bougés. Ils étaient bien. Ils étaient déjà là aussi. Pas mal du tout. Ok, donc là, nous, on va rester ici pour pas prendre trop de place dans la mezzanine, mais on va commenter ce que tu as fait comme travaux, ce que ton artisan a fait dans la mezzanine. Donc escalier qui monte
à la mezzanine. Donc là, qu'est-ce que tu as refait? Qu'est-ce que ton artisan a fait dans la mezzanine en fait? Alors, on a mis le même parquet qu'il y a dans le salon. Ouais. On a mis la même couleur dans la chambre pour que ça reste Homogène, bien, ouais. voilà, que ça reste homogène. On a gardé les rangements. Il y a des rangements sur les côtés. Ouais, il y a 2 grands placards. Voilà, il y a 2 grands placards avec une sorte de dressing où tu peux mettre valises ou vêtements, Ouais. avec des étagères de rangement. Et on a gardé la couleur initiale en fait, on Voilà. n'a pas repeint. Dans le premier placard, il y a Le chauffe-eau. le chauffe-eau, c'est Oui, ça? le Ouais. chauffe-eau, oui. Premier placard chauffe-eau, donc qui est petit, mais au moins c'est efficace et puis ça alimente forcément la salle de bain qui se trouve au final en dessous de la chambre. Oui, C'est ça, hein, la c'est mezzanine, ça. elle est au-dessus de la salle de bain. C'est ça. Ok, très bien. Après, placard de rangement, donc Oui. là au moins les gens ils ont assez de rangement tranquille. Voilà. Je sais pas si la caméra l'a vu, mais je pense que oui, il y a les serviettes de toilette qui sont dans un des placards Oui. parce que il y a la possibilité de faire de la location courte durée, on va en parler. Le lit est fait comme si c'était de la location courte durée, c'est pour prendre de belles photos, donc ça c'est nickel. Et on a une super belle vue normalement depuis la chambre. Il faut nettoyer un petit peu les vitres Oui. qui sont encore un peu sales, mais sinon la vue est super. Quand on se lève, C'est très lumineux. franchement ça doit être C'est super très, agréable. c'est très lumineux, ouais. Et on est venu un jour où il faisait super beau, c'est magnifique, la lumière elle rentre vraiment bien quoi. Ouais. Et tu vas mettre des rideaux occultants, c'est ça? Je les ai déjà préparés en fait, mais vu que ça assombrit la pièce en journée, Mhm. je les ai mis, on peut les enlever. Ok. Et je vois aussi sur la poutre du haut, il y a des trous qui sont déjà préfaits. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là. Ouais. Mais ma petite idée que je t'ai donnée tout à l'heure Ouais. avant de faire la vidéo, c'est de faire passer une espèce de petite guirlande de Noël au-dessus pour faire une espèce de coin cosy, soit avec des piles, soit avec la prise qui se trouve en bas. Mais ça pourrait Ouais, faire Ça très pourrait être sympa. sympa, oui. Après le lit, il était en bon état, le sommier en bon état, donc j'ai tout rechangé. J'ai tout rechangé ensuite, tout ce qui est linge de lit quoi. Ouais, t'as tout changé, Voilà. mais après t'as gardé le sommier et le matelas. Oui, et j'ai rajouté la petite table de chevet là, avec tu vois, il y a deux petits tiroirs, donc ça peut être sympa si on veut déposer son téléphone, Ouais, sa bien sûr, montre. bien sûr. Voilà. Ouais, c'est sûr, c'est nickel. En tout cas, j'aime beaucoup le coin mezzanine. Ça rajoute vraiment du cachet à l'appartement et ça fait vraiment un coin en plus. Parce que si tu avais eu le lit au milieu de tes 28 mètres carrés de pièce Oui. principale, ça aurait quand même C'est pas la changé beaucoup de choses. Là, par exemple, je sais qu'un couple, par exemple, c'est un appartement qui est idéal pour un couple parce que certes, c'est pas fermé entre justement la mezzanine et puis là où on se trouve, Oui. mais il y en a un qui peut travailler en bas, il y en a un qui peut chiller devant Netflix en haut avec ses écouteurs. Enfin, ça, c'est vraiment, je trouve que c'est top. C'est vraiment top d'avoir ça. Ouais. Après, les poutres qui étaient au milieu de la chambre, je les ai vraiment mises en blanc. C'était marron, mais ça a rebaissé la pièce. Ouais. Donc, Celle de la chambre, je trouve que tu as très bien fait de les peindre en blanc parce que là, ça agrandit. Et celle d'ici, il fallait les garder. Il y avait de la hauteur sous plafond et ça amène beaucoup de cachet à l'appartement. ouais. Après, j'ai suivi tes appartements à toi où il y a la mezzanine et c'est vraiment blanc. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, il faut vraiment qu'en haut, le plafond agrandit un peu. soit blanc. Ouais, ça agrandit un peu. Et puis même sur les photos pour que les locataires viennent, Ouais. ça aide toujours et ça fait toujours sympa. Ok, donc maintenant, on va se poser un petit peu. On va te parler chiffres. Tu as tes petites anti-sèches pour te rappeler un petit peu tous les chiffres parce que c'est pas forcément simple avec tous les euros, les virgules, les machins. On va essayer de faire simple. Donc, appart acheté 50 000, c'est ça? Oui, à part acheter 50 000, j'ai emprunté au total à la banque 61 715 euros. Ok. Donc, tu as 11 000 euros 700 en fait, de pré-travaux. De toute façon, je mettrai tous les documents que tu m'as envoyés en cachant simplement les infos perso. Je mettrai toutes les infos pour que tu vois le crédit. La banque, c'était? La banque postale. Ok, très bien. C'est là que j'ai fait mes premiers achats aussi. Alors du coup, 11 000 de travaux. Et tu as mis combien de ta poche? Parce qu'il y a les frais de notaire. J'ai mis les frais de notaire. Donc, les on frais de était à notaire. peu près à 3 500, 4 000 Ok, euros. donc on n'est pas sur du sans apport, mais t'as mis 3 500 d'apport, ce qui n'est pas énorme, mais c'est normal parce que on est sur un petit appart, petit budget, mais c'est très bien pour commencer. Je le recommande très souvent. Un petit appart à 50 000, c'est parfait pour débuter. Donc ça fait 61 000 euros d'emprunt, c'est ça? Oui, 61 000 euros, oui. Ok. Est-ce que tu as eu un différé sur ce bien? Alors, normalement, le différé, c'est 24 mois. Ok. Ouais, c'est 24 mois. La banque postale t'a fait 24 mois. Oui. Donc là, ce que tu as fait, c'est que tu as suivi ce qu'on disait dans la formation. Tu as laissé un petit peu d'argent dormir dans le crédit qui n'est pas décaissé pour pas que le prêt rentre en amortissement Oui, de capital. Là, tu es toujours sous différé. voilà. Donc, c'est quoi tes deux mensualités? Sous différé et hors différé? Alors, mensualité avec différé, je suis à 169 euros. Ouais. Et la mensualité sans le différé, je passe à 267. Ok, très bien.
Donc ça c'est parfait. Ensuite, forcément, donc ça c'est une partie de tes charges. Après, l'autre partie ça va être impôt, mais loué en LMNP, tu vas faire du déficit, donc pas d'impôt pour l'instant. Et ensuite au niveau charges courantes pour que ton bien fonctionne normalement, qu'est-ce que tu as? Alors pour les charges de copro, c'est un syndic bénévole, donc on n'est pas à beaucoup, on est à peu près à 400 € par an. Donc là, moi ça me fait 40 € par mois à peu près. Un tout petit peu moins de 40, mais ouais. 35-40 €. C'est très très faible. 35 très, €, très faible. 40 Donc ça c'est €. top parce que ça diminue tes sorties d'argent. Voilà. Après, au niveau comptable, je me suis renseignée déjà. Bon, je ne l'ai pas encore pris, mais ça va être 360 € l'année, donc 30 € par mois à peu près. C'est ce que j'avais à mes débuts. Après, maintenant, ça a augmenté parce que j'ai plus d'appart. Mais au début, c'est un prix très correct, 360 €. L'assurance habitation, je suis à 8 € en fait. Assurance habitation, tu es à 8 €. Je suis à 8 € parce que j'ai un avantage salarié vu que je suis dans le transport et du coup, je peux en bénéficier. Est-ce que tu connais la taxe d'habitation de ce logement, à peu près? La taxe d'habitation, on est à peu près à 56 € par mois. Donc ça fait 600 € par an à peu près. Oui. Ok, très bien. Du coup, niveau package sortie d'argent, donc mensualité de crédit plus charge, parce qu'il n'y a pas d'impôt, donc il y a deux composantes de sortie. Sous différé, on arrive à combien? Sous différé, je suis à 300 € de charge. Ok, donc sous différé 300 de sortie d'argent. Et si tu n'es plus sous différé, donc dans 2 ans, tu seras à peu près à 400 €. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc ce bien peut se louer combien en meublé classique à l'année, que ce soit un étudiant, un jeune actif, un couple, peu importe? Là, à l'heure actuelle, je l'ai mis à 450 €. Ok, très bien. Avec les charges de copro, donc eau froide comprises. Ouais, ok. Donc très bien. Donc je pense que ça va se louer facilement. C'est un bien qui a beaucoup de potentiel, qui a plus de prestations que beaucoup de biens dans le secteur, comme dans toutes les villes. Il y a beaucoup de biens qui sont très délabrés, en très mauvais état. Des propriétaires comme la vendeuse qui disent « Ah ben tout est nickel, on n'a besoin de faire aucun travaux », alors que toi tu as vraiment ajouté de la valeur. Donc 450 €, quand tu es sous différé, ça va te faire à peu près 150 € de cash flow. Et sans différé, ça fera à peu près 50 € de cash flow. Mais tu as une autre idée en tête. Location courte durée. Voilà. Okay. Le but c'est de trouver une conciergerie sérieuse et de se lancer quoi. Ouais, je pense qu'on a estimé, on a regardé un petit peu les calculs ensemble, tu peux être à 3, 4, 500 en fonction, peut-être 300 au début, après en optimisant, en augmentant un petit peu les prix, ça peut monter. La conciergerie que tu as trouvée, elle prend combien de pourcents? 20%. 20%. Et 20% c'est tout délégué. Oui. Donc elle fait check-in, check-out, ménage. Elle peut gérer les petits travaux s'il y en a. Okay, elle gère les commentaires, les réponses aux commentaires. Oui. Parfait. Donc moi ça j'ai une gestionnaire qui fait ça, elle prend 25%. Mais ici 20% c'est bien, je trouve que c'est honnête. Donc à voir. Tu peux tester les deux. Tu peux tester un peu de courte durée, passer sur de la longue durée après si tu en as marre. Rester sur de la courte durée si c'est rentable. Bon, tu as toutes les options devant toi. Ok, pour les chiffres, on est bon. Maintenant, je voulais qu'on parle un petit peu de ton artisan, qui était un très bon artisan, et que tu nous racontes un petit peu comment s'est passé le chantier avec les réussites que tu as eues. Je pense que tu en as eu beaucoup, et les galères, tu n'en as eu pas beaucoup, justement. Un petit peu, mais ça a été. Ok, donc vas-y, explique-nous. Alors du coup, l'artisan, top. J'ai vu 2 artisans. Je voulais en voir 3, mais finalement, j'en ai vu 2. Le premier qui a fait mes travaux, il était là directement. Il est venu faire le devis, toujours disponible. Ouais, ça c'est super cool. Et puis, il devait faire les travaux pour 3 semaines, un mois. Il m'avait annoncé 3 semaines, un mois. Et finalement, lui seul, il n'a pas hésité à prendre deux gars avec lui, à rajouter, à les payer un petit peu. Pour avancer plus vite. Voilà. Et en fait, en 1 semaine et demie, même moi, j'étais étonnée. Il m'a dit, c'est terminé, votre appart, il est fini. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est impressionnant parce que certes, il n'y a pas non plus... fallait pas casser des cloisons, rajouter des trucs de fou. Mais 1 semaine et demie, ça veut dire que le gars était là tous les jours, qu'il a enchaîné. Alors que un des problèmes principaux des artisans, c'est justement le timing. Moi, j'en ai eu beaucoup de soucis timing avec mes artisans. Toi, c'est l'inverse. Donc franchement, c'est top. 1 semaine. Après, il y a forcément des petites finitions, des petits machins, mais... Le gros a été fait en 1 semaine, c'est-à-dire la cuisine, le sol, la salle de bain, la peinture des carreaux, la peinture du plafond, tout ça, 1 semaine. Oui, et tous les jours il me faisait le résumé, il me disait là il y a ça qui finit, je lui disais mais déjà, et en fait il m'a envoyé aucune photo, il a fait vraiment la surprise en fait, il m'a dit je vous envoie aucune photo, le but c'était vraiment qu'il voit les étoiles dans nos yeux. Mais il avait quand même compris ce que tu voulais, parce qu'il n'a pas fait juste à sa manière. Il avait compris et il y avait même des choses où je lui disais ça voilà, et limite il lisait dans mes pensées, il me disait j'ai changé ça, j'ai rajouté une prise. C'est super ça, franchement. Et je disais mais c'est exactement comme ça que je voulais. Il a vraiment compris ce que je voulais en fait, vraiment. Très bon artisan.
Tu pourras donner le contact si jamais il y a des gens dans la formation qui sont sur Auch, Toulouse. Oui. Et il peut se déplacer sur Toulouse aussi. Bon, mais c'est pareil, on donnera le contact, c'est top. Donc ça, c'est plutôt le côté positif, la réussite de cet appart, c'est super bon artisan. C'était quoi les galères du coup? La galère, c'est que en fait, quand j'ai visité, donc après, il y a eu un dégât des eaux, donc dans l'appartement à côté, l'immeuble à côté, il y a eu un incendie. Donc en fait, tout le mur là était jauni, il y avait des traces d'eau. Et la plus grande crainte que j'avais, c'était qu'en fait, il fallait tout refaire au final. Donc l'assurance du vendeur a joué. Au final, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Au final, j'étais un peu gagnante parce que finalement, elle m'a refait le pan de mur. Qu'au final, j'ai pas eu à faire moi avec l'artisan. Donc ça a été une galère, mais transformée un peu en positif. Quoi. Ouais, ça t'a fait perdre du temps. L'immobilier, c'est toujours ça. Soit il y a des pertes de temps à la vente, avec les artisans, avec des délais de livraison. Voilà, il y a plein de choses. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est quel sentiment tu as eu quand tu as fait ce bien, alors que je pense qu'à la base, tu devais être comme moi quand j'ai commencé. Je me disais, c'est impossible. Je me disais, je gagne pas assez. Je me disais, je pourrais pas gérer un appartement, je pourrais pas gérer les travaux. Toi, tu as commencé avec un salaire très faible, on a dit 1180 euros net, quelque chose comme ça. Quel a été ton cheminement en fait? Comment tu y es venu et qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? En fait, clairement, c'est en voyant tes vidéos. J'ai vu beaucoup de formations et j'ai vu tes vidéos et je me suis dit, waouh, c'est possible. Je me suis dit non mais c'est possible et je me disais, j'avais les mêmes questions, je me disais je touche pas beaucoup, comment je vais faire et tout, mais je vais quand même essayer. Donc du coup je me suis formée, je me suis dit si j'applique ce qu'on me dit, ça va le faire. Et au final je voyais qu'au fur et à mesure j'étais face à des craintes et tout, mais tu posais tes questions sur le groupe, ça mûrissait. Et puis comme il y en avait déjà qui avaient déjà investi, du coup ils me donnaient leurs conseils, toi aussi tu me donnais tes conseils, et au final j'ai rien lâché en fait. Donc du coup c'est ça qui une grande fierté, parce que je me dis bon, on dit oui, t'as un bas salaire, tu peux pas investir. Si, c'est possible en fait. Avec 1002 net, t'as investi quoi. C'est possible. Et t'as mis 3500 de ta poche, t'as pas mis 20 000 de ta poche. Et ça, c'est très important pour que les gens comprennent derrière la caméra, c'est que il y en a plein qui vont vous montrer des immeubles à 8 000 euros de cash flow, des choses comme ça. C'est pas comme ça qu'on commence, c'est pas comme ça que la plupart des gens commencent. Moi, j'ai commencé avec un studio à 30 000 euros, 39 000 euros d'emprunt. Tu as commencé avec un 28 mètres carrés, 50 000 euros, 61 000 euros d'emprunt, des toutes petites mensualités. C'est ça qui met le pied à l'étrier et qui fait comprendre que c'est possible. Oui, et c'est vraiment de voir ton exemple à toi qui m'a fait dire c'est possible en fait de commencer avec un petit studio et voilà, de pouvoir, même si c'est pas beaucoup de cash flow, non, mais c'est un premier pas. C'est un premier appart, voilà. Tu peux en être fier. C'est le premier pas. Et c'est ce que je fais depuis le début de cette chaîne, c'est que j'essaye d'être transparent. Je t'ai montré des apparts qui sont pas forcément très chers, qui sont pas forcément des immeubles en plein centre-ville de je ne sais quelle ville ou des colocs de 120 mètres carrés, parce que c'est ça, il faut commencer petit. Il n'y a pas que les investisseurs très gros, d'ailleurs on ne sait pas forcément tout d'eux. Ici, on est transparent, on te montre tous les chiffres et tous les apparts. Tu as pris la formation quand déjà, à peu près? En septembre 2021. Septembre 2021, et tu es passé à l'action en novembre. Novembre 2021. Novembre, Ok, donc crédit obtenu fin 2021 et tu es propriétaire, c'est rénové début, premier trimestre 2022. Oui, au final ça a été vite. Donc parfait. Est-ce que tu peux juste donner quelques impressions sur la formation, pourquoi tu l'as suivie? Pourquoi cette formation? Pourquoi moi? Et qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Alors on le voit, tu as pu investir et ça j'en suis très heureux. Moi c'est mon moteur de venir voir mes élèves, ça me rend heureux parce que je fais un travail en ligne, mais venir les voir en physique pour voir les résultats, ça me fait très plaisir et je te jure j'ai été bluffé de la part, donc c'est top. Du coup oui, je cherchais un formateur qui soit authentique en fait, et du coup j'ai vu tes vidéos et ça tombait bien vu que tu étais en région toulousaine. Donc je me suis dit un petit peu plus le secteur Midi-Pyrénées. Je me suis dit ça pouvait que aider en fait. Et la formation a été claire, les vidéos elles étaient claires. Enfin on parlait pas chinois quoi. C'était vraiment on fait ça, voilà avant après, voilà comment j'ai fait. Enfin j'ai trouvé que aussi c'était dans la simplicité, tu vois, il y avait pas de rajout. De choses cachées ou autres, et le groupe Facebook c'est super parce qu'on se partage les photos de nos visites, on se partage les conseils et tout, et du coup c'est ça qui m'a plu. Après... le groupe Facebook j'y vais de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de monde, donc il y a des posts tous les jours, j'y vais au moins une fois par jour, j'y vais des fois le soir en général. Et franchement, c'est top. Je sais qu'il y en a qui regardent beaucoup, qui postent pas beaucoup. Toi, tu postais beaucoup, tu répondais beaucoup aux questions et ça fait super plaisir parce que d'une, ça te permet d'en savoir plus et ça te permet d'aider les autres. Donc franchement, c'est top. Et le groupe est vraiment une source d'inspiration, de motivation, de connaissances au quotidien, quoi. Oui, et en plus,
plus, ce qui est bien, c'est que vu que nous, on est déjà dans la prochaine étape, on peut aider celui qui vient d'arriver dans la formation et qui est encore en train de voir quel prix il va faire, etc. Donc du coup, on se dit, nous, on a pu le faire, toi aussi, tu vas pouvoir y arriver, quoi. C'est ça, et puis il y a des gens qui sont plus avancés. Je pense à Mathieu, chez qui je vais aller faire une vidéo dans sa coloc. C'est sa 3e, c'est un de mes premiers élèves. Et du coup, il est un peu plus avancé. Voilà, il y a tous les niveaux et c'est super bien pour progresser. Je suis très content en tout cas que la formation t'ait plu et encore plus qu'elle t'ait permis de passer à l'action, parce que c'est bien de faire des vidéos et même une formation qui est beaucoup plus poussée que des vidéos qu'on peut voir sur YouTube. Mais la finalité, c'est que tu investisses, que tu développes ton patrimoine, et c'est ça qui est intéressant. Oui. Et après, ce qui est important aussi, ce que je voulais dire, qui fait la différence avec les autres formateurs, c'est que tu viens en physique. Là, on se voit en réel et que tu viens voir nos apparts. Donc, tu vois vraiment l'évolution avant-après. Et là, on peut voir vraiment le résultat et voir que ça, c'est top. Moi, j'aime beaucoup. Alors, encore une fois, je sais qu'il y a des élèves qui vont regarder cette vidéo, des gens qui vont devenir mes élèves aussi par la suite, et j'en suis très content, mais je ne peux pas aller voir tout le monde. J'essaye de faire au mieux en fonction de la situation géographique, du timing, parce que les apparts, en général, ils sont super beaux. Donc, ils sont finis, les photos sont prises et ils sont loués la semaine d'après. Donc, il faut que le timing colle bien, il faut que ce soit pas trop loin. Mais j'essaye de le faire au maximum. Quand quelqu'un me dit, j'essaie de caler mon planning, d'organiser ça, et en tout cas, je kiffe faire ça. On a fait une super vidéo, Laetitia, aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton accueil. Avec plaisir. C'était super, merci pour cette belle vidéo. On va faire la conclue. Mais avant, je voulais ton mot de la fin. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui ont envie de se lancer et qui regardent cette vidéo, tout simplement? Le mot de la fin, c'est n'hésitez pas. Franchement, foncez. On commence par petit. On fait tout doucement son chemin. Et je suis la preuve vivante que c'est possible. Voilà. C'est top et j'espère que ça va en motiver beaucoup derrière l'écran. Merci beaucoup. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et faire la même formation que Laetitia, tu as tous les liens en description. Merci beaucoup pour ton accueil. Je te check et on va aller manger parce qu'on a faim. Merci beaucoup. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Pense à liker cette vidéo si elle t'a plu. Pense à t'abonner à la chaîne et on se voit très vite. C'était Rémi. Ciao, ciao.